Avant d'entendre dans un instant notre politologue maison cabinet Fofana, on reste sur la lutte, sur l'engagement du colonel à mener donc ce combat contre la corruption, un combat, je le rappelais, au nom duquel plusieurs hauts cadres de l'ancien régime sont en prison, mais il faut questionner aujourd'hui cette démarche. Oui, c'est une démarche à questionner, mais je pense que Arissatou, les chroniqueurs prédécesseurs ont suffisamment parlé là-dessus. Si vous permettez, je voudrais faire une petite analyse du discours politique parce que nous sommes dans ce cas. Si vous examinez tout le discours d'abord du président, vous savez, il y a des éléments qu'on met souvent ensemble pour construire un discours. Il y a des éléments en communication politique qu'on appelle l'éthos. Alors, ici, c'est ce à quoi renvoie le locuteur, c'est lui qui parle. Alors, l'éthos, mais aussi les types d'étoffes. Alors, si vous prenez l'étoffe, en tout cas la plus présente dans le discours du président Mamadi Doumbouya, c'est l'étoffe de chef. Alors, c'est la figure du chef qui s'exprime. Et rien que ce passage-là sur la corruption, voilà, sur cet élément que nous venons d'entendre, regardez quand il dit mon cheval de bataille, l'emploi du pronom personnel je ou le pronom mon. Donc ça renvoie au jeu, à l'affirmation du chef qui parle, qui montre son autorité. Mon cheval de bataille, comment on appelle, lorsqu'il dit je sais que la majorité des Guinéens adhèrent en tout cas à ce chantier-là, le jeu, quand il dit ma main ne va pas trembler, donc là on voit la prééminence du jeu, du mon ou de ma, voilà, du pronom personnel. Donc là c'est la figure du chef qui s'affirme, c'est l'étoffe du chef. Donc il veut marquer sa présence, son autorité. Mais à côté de ça, cette étoffe-là, il y a d'autres étoffes qui ne ressortent pas. C'est par exemple l'étoffe de crédibilité, l'étoffe de sérieux, l'étoffe d'humanité, l'étoffe de solidarité. Peut-être on va en parler avec Cabinet, Koursi qui est un spécialiste. On l'a écouté, il a rappelé quelques aspects, il a notamment souligné ce discours, ce pan du discours de Cellou Dalein Diallo qui parle d'épuration politique et qui parle là d'une manœuvre dangereuse et d'une chasse aux sorcières imprudente qui pourrait avoir des conséquences. Oui, moi quand j'ai écouté le colonel, je sais que j'apprécie peut-être cette volonté de lutter contre la corruption en Guinée. La volonté, on l'apprécie parce que pour l'une des premières fois dans ce pays, ou les rares fois, on poursuit quand même des anciens responsables, même si au niveau de la forme, il y a des problèmes. Mais aujourd'hui, il faut constater quand même que le mal guinéen a été cette mauvaise gouvernance à outrance, la corruption qui est devenue une règle. Ça, tout le monde l'a dénoncé, ce qui a d'ailleurs mis le pays totalement en retard. Mais on n'oublie pas que la fonction publique, qui est déjà un problème, tout à l'heure quelqu'un l'a rappelé, aujourd'hui gagne près de 40 milliards par mois. Et c'est des pratiques rétrogrades qui ont contribué peut-être à mettre la Guinée dans un trou. On sent que économiquement, la monnaie se stabilise. Bon, il ne dira pas le contraire, tout ça n'est pas bon. Même si le panier de la ménagère vraiment ne ressent rien. On parle de la mondialisation de la gestion publique. On a encore des responsables de ce régime, quelques directeurs qui sont allés défiler devant la CRIEF. Tout cela, on apprécie bien. Mais il se trouve aussi que dans ce pays, on est en train de voir des immeubles pousser un peu partout, des nouveaux responsables qui sont en train d'acheter des terrains, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais aussi au Libéria. Ça reste des accusations pour l'instant. Ce n'est pas des accusations. Ça reste des accusations. Vérifier, c'est la réalité. Partout à Conakry, aller vers Kipé, minière, vous voyez des immeubles poussés par qui, on ne sait pas. Beaucoup se disent aujourd'hui que les directeurs nationaux, c'est des ministres ou l'entourage du président, c'est des accusations. C'est vrai, mais c'est l'État qui doit... C'est ce que je disais, ça reste des accusations. C'est l'État qui doit travailler en Guinée. Toute info qui fuite, sachez qu'il y a la vérité un peu derrière. Donc, sur ce registre, on attend. Le président parle, par exemple, politiquement, il rassure que les membres du CNRD, le gouvernement et les autres ne vont pas se présenter. Mais parlant du gouvernement aujourd'hui, est-ce que ceux-là qui luttent contre la corruption ont déclaré leurs biens? Qu'est-ce qu'ils avaient avant le 5 septembre? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? La plupart de ces messieurs ont changé de train de vie. Ça, on sait aussi. De ce côté, on n'en parle pas. Les membres du CNRD, qui sont-ils? Il y a des politiques membres du CNRD qui pourraient être présidents.
candidats à la présidentielle, on ne connaît pas parce que la liste, oui, des civils aussi, cette liste, on ne la connaît pas et on ne sait pas pourquoi jusqu'à présent, ce n'est pas pratiquement le cas. Aujourd'hui, ce que j'ai déploré, c'est le passage à vide sur certaines réalités de ce pays. Le coup d'État, c'est une crise. Pendant la prise de pouvoir, des Guinéens ont perdu la vie, que ce soit du côté de l'armée loyaliste ou du côté des forces spéciales. Un hommage ne peut pas être rendu à ces messieurs ou une promesse de justice. La question reste posée, on la passe sous silence. Un autre aspect, il y a eu des Guinéens depuis le 5 septembre qui sont morts, tués par balle dans ce pays. Aucune justice pour le moment. Le président aurait au moins apporter sa compassion à ces Guinéens qui sont morts sous son régime, qui n'ont pas de justice encore. Une promesse pour les familles de ces victimes. Mais malheureusement, j'ai comme impression que le président défend ce qui est bien, mais ce qui accable sa gouvernance, il passe pratiquement sous silence. Oui. Si on est président, on l'est pour tous les Guinéens. Les Guinéens riches, les Guinéens pauvres, les Guinéens malades, les Guinéens décédés. Peut-être des erreurs du passé. Sous Alpha Condé, c'était ça. On n'avait aucune compassion pour les morts et pour les familles des morts. Vous venez rectifier le tir. Sous votre régime, les gens sont morts par balle. Au moins, promettez-nous la justice. Donnez une lueur d'espoir à ces familles, ces jeunes qui n'ont rien fait. Tout n'est pas mauvais dans le CNRD, parce que grâce au CNRD, on a même connu une accélération des travaux routiers qui étaient bloqués. Aujourd'hui, à Conakry, on met des caniveaux là où ça n'a jamais existé. Moi, j'apprécie aller à Kakimbo, aller vers en ville, un peu partout. Il y a quand même ces petits résultats. Le pays est en chantier. Il y a ces petits résultats. Mais très malheureusement, la politique politicienne du CNRD ne marche pas. Parce que quand on veut mettre à l'écart des candidats, quand on n'a pas de compassion pour les morts, quand on ne parle pas de justice, je pense que c'est un problème. Le président peut encore faire quelque chose, mais il faut qu'il redevienne l'homme du 5 septembre pour tout ce qu'il a fait. Comme bien, on n'ignore pas, mais nous, on s'occupe de ce qui n'est pas bon pour que ce qui est actif le soit pour d'autres cas qui continuent encore à être des obstacles pour le développement de ce pays. On va revenir à celui qui parle d'épuration politique et qui prévient, ça peut être dangereux. Mais écoutez, c'est un politique qui parle, qui estime qu'il est... Voilà, c'est tout à fait la bonne politique pour Cellou de penser à ce que qu'on estime être une épuration politique, une volonté manifeste du Sénégal d'écarter ceux qui sont potentiellement présidentiables. C'est tout à fait... Ça pourrait avoir des conséquences comme il oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ceux qui sont pressentis comme des potentiels candidats ou des potentiels présidentiables, vous les écartez sans gêne. Et voilà, on a dit chaque fois qu'on parle de dialogue politique inclusif, quand les États-Unis réitèrent l'inclusivité, quand la France réitère l'inclusivité, quand la CEDEAO réitère l'inclusivité, c'est parce que simplement on sent que les poids lourds sont absents. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nommés, mais on sait que quand on parle de l'inclusivité, c'est parce que l'UFDG est absente, ça veut dire que l'UFR est absente. Non, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier l'évidence. C'est cela la réalité. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, pour quelques secondes sur le discours. Je ne suis pas un politique, mais dans la forme, quand on parle d'un discours de Nouvel An, c'est un mini discours d'orientation. C'est un discours qui vient planter le décor. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours de m'as-tu vu ou m'as-tu entendu. C'est un discours qui vient donner espoir. C'est un discours qui vient renaître la volonté de vivre, d'aller de l'avant. Mais c'est-à-dire qu'un président de la République qui s'adresse à la nation, il doit parler des actions réalisées, des actions qui ont des impacts logiques, tangibles sur le quotidien du Guinéen. Il en a parlé. Actions réalisées. Écoutez, des actions réalisées, mais pour quel impact? C'est-à-dire qu'un discours d'un président de la République, c'est un discours qui doit être plein de promesses, plein d'ambition, plein de volonté, plein de réalistes. Ce discours-là, n'est pas ambitieux, ce discours n'est pas réaliste. Lorsque vous parlez sur le plan social, qu'est-ce qui a été dit qui rassure les Guinéens? La poursuite de la construction d'infrastructures. Non, écoutez, ça c'est pour qui? C'est pour les fonctionnaires. Ne soyez pas trop le palais de la ménagère est frappé de plein fouet. Qu'est-ce qui a été dit pour rassurer nos concitoyens? Sur le plan économique, on parle de la maîtrise de l'inflation. À quel degré? Quel est l'impact? Sur le plan, il a dit qu'il y a des aspects très importants qui ont été occultés dans ce discours du président de la République. J'ai comme l'impression que ceux qui ont rédigé n'ont pas mesuré c'est-à-dire que la température de la situation. Quand vous parlez un discours, vous ne vous adressez pas à une partie des Guinéens. Vous vous adressez à l'ensemble des Guinéens. Chacun doit se retrouver là-dedans. Il faut que ce soit le discours de Nouvel An donne
envie de renaître, donne envie de voir loin, de voir un horizon vraiment bien plus éclairci. Mais ici, vous faites un discours de ce que les gens savent déjà. Nous savons ce qui a été fait par la CRIEF. Et d'ailleurs, un travail qui est incriminé. Nous savons qu'il y a eu des concertations. Nous savons qu'il y a eu un dialogue bancal. Donc, nous savons qu'il y a eu des activités qui ont été menées. Donc, au lieu que vous vous enchantez, vous vous réjouissez de ce qui a été fait, et vous savez pertinemment que c'est des choses qui sont décriées, c'est plutôt faire rêver le Guinéen. Le faire rêver vers un lendemain meilleur. Ça manque le discours. Et malheureusement, c'est du classique. D'ailleurs, c'est le même classique qu'a fait le Premier ministre quand il est passé devant les conseils. Rien n'est dit de concret. C'est-à-dire que rien n'est dit pour que le Guinéen dise, bon, écoute, demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est ça la logique. Quand vous regardez, on a vu le discours de Nouvel An de Macron. Il y a des perspectives, il y a des actions qui sont planifiées dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, non, Boy, si tu me permets, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours-là qui donne envie de revivre? Non, moi je parle du discours par exemple du Premier ministre, je le trouve beaucoup plus éclairé, beaucoup plus chiffré, le discours du Premier ministre par rapport au discours quand même du président. On ne peut pas dire tout en 15 minutes. Oui, mais il est important un quand discours de Nouvel An, de poser des actes. C'est un discours où il faut rassurer les Guinéens sur des actes à mener. C'est-à-dire qu'on peut planifier les actions à mener dans un court terme, moyen terme, long terme. C'est-à-dire c'est que le gouvernement, pendant la prochaine année qui arrive là, qu'est-ce qui est envisagé? Mais quand on dit non, on va poursuivre la construction des hôpitaux, on va construire les chantiers routiers, après on va construire à travailler sur la lutte contre la corruption, mais en termes d'actes, à quoi il faut-il s'attendre? C'est-à-dire quand un président parle, ce n'est pas un citoyen ordinaire qui parle. Le président fait rêver. Il donne envie de vivre. On vous a bien mais malheureusement, compris, on continue. Ce discours, c'est un discours vide de sens, un discours vraiment laconique. Voilà. Allez, on continue. Nous savons que notre pays vient de loin. Une bataille acharnée est engagée contre la corruption qui avait gangréné notre économie. L'objectif de ce combat est de moraliser la gestion du bien public. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite demeure mon cheval de bataille. Cette détermination sans faille a nécessité impérativement la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Nous pouvons être fiers du travail accompli et j'en appelle au sens des responsabilités du peuple de Guinée, de continuer à soutenir les actions visant à lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics. Au cours de l'année écoulée, nous avons mis l'accent sur la réduction des comptes publics et la récupération des biens de l'État. C'est une entreprise difficile, mais nécessaire pour le développement de notre pays. Car ce qui appartient à tous les Guinéens ne doit être confisqué par une minorité. En m'engageant dans cette voie avec le Comité national du Rassemblement pour le développement, je savais que le parcours n'était pas facile. Cependant, chers compatriotes, je sais que la grande majorité d'entre vous salue cette démarche. Comme vous le savez, les effets de la corruption, la pauvreté, le sous-développement ne font pas de distinction et sont ressentis par toutes les couches sociales. Ils desservent la République, sapent ses fondements et freinent le progrès économique de notre État. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter des résultats auxquels cette opération a abouti. Chers compatriotes, soyez rassurés, je n'ai pas d'amis ou de famille face à la corruption et le détournement des deniers publics. Et comme je vous avais promis, ma main ne tremblera pas. Ma main ne tremblera pas, le colonel qui réaffirme donc son engagement à lutter contre la corruption et qui fait un peu, qui félicite la CRIEF qui a été mise en place, il faut le rappeler, il y a un an et qui est sous le feu des critiques. Arissatou, s'il y a une action en tout cas qui a marqué
le passage de ces militaires à la tête de ce pays depuis le 5 septembre et qui se poursuit d'ailleurs, c'est la lutte contre la corruption. Avec quel résultat? J'en viens. Aujourd'hui, il faut quand même se féliciter de la mise en place de la CRIEF, puisque vous le savez, avant l'arrivée de ces militaires au pouvoir en Guinée, le détournement était devenu pratiquement une religion en Guinée. Les cadres s'abreuvaient des richesses de ce pays. Qui vous dit qu'il a disparu? Non, Oui, ça n'a pas mais l'effet n'est plus comme avant. D'accord. Je continue quand même à dire que l'une des actions phares quand même des militaires au pouvoir, c'est la lutte contre la corruption. En Guinée, quand vous êtes directeur, vous êtes ministre, les gens se permettaient de puiser dans les ressources de l'État, dans les caisses de l'État, comme pas possible. Alors qu'un directeur en Guinée, un ministre, vous n'avez même pas un salaire de 30 millions par mois. 40 ou 50 millions par mois, ça vient d'être instauré. Mais vous avez des directeurs, des ministres qui, en l'espace de 6 mois, mais vous construisent des bâtisses, des grandes maisons. Mais où ils prennent tout cet argent? C'est pourquoi la lutte contre la corruption, au-delà même du CNRD, même le pouvoir qui viendra après, je pense que la lutte contre la corruption doit être vraiment une réalité qui doit passer sur la tête de tout le monde. C'est-à-dire, ce qui appartient à l'État, appartient à l'État. Quand vous prenez par exemple les statistiques, plus de 500 milliards de francs guinéens échappent au contrôle du trésor public chaque année. Ça veut dire qu'en Guinée, il faut qu'on essaye de faire de la moralisation de la gestion publique une réalité. Je suis d'accord avec le colonel quand il dit sa main ne doit pas trembler face à la lutte contre la corruption et le détournement. Mais de l'autre côté, cela doit commencer d'abord par eux-mêmes. Puisque vous le savez que beaucoup de ces ministres n'ont pas fait la déclaration de biens. Ils n'ont pas fait. D'accord. J'apprends que cela a été fait entre eux. Mais est-ce que le peuple est au courant? Donc ça veut dire qu'il y a encore ça s'est fait au niveau de la cour. C'est ce que je dis. C'est à la cour des comptes on fait la déclaration. Il y a des règles qui sont définies à la matière. Cela doit être rendu public. Devant le colonel. D'accord. Ensuite, le CNRD doit quand même faire une action. Il faut quand même faire l'état des lieux de tout ce qui a été récupéré en termes d'argent sur les personnes qui, on a soupçonné à un moment donné, sont dans une corruption qui ne dit pas son nom dans le pays. C'est vrai que le procureur de la CRIEF... Le premier, ça en a fait qu'un, oui, lors de son discours. Le procureur de la CRIEF a fait beaucoup de communication par rapport à ce qui a été, en tout cas, récupéré dans le cadre de ces opérations. C'est bien beau, mais il faut que cela soit accompagné par des actes concrets sur le terrain. Donc moi, en tout cas, la lutte contre la corruption, j'encourage, mais il faut aussi dire qu'au niveau de la CRIEF, le respect des procédures doit être de mise. Puisque vous avez aujourd'hui des cadres qui sont en prison dont le respect de la procédure a été biaisé. Même la défense de ces personnalités en prison en a fait cas. Il faut que la lutte contre la corruption, qui doit être vraiment une nécessité dans notre pays, repose quand même sur le principe du respect des procédures concernant les personnes qui sont présumées innocentes, jusqu'à preuve du contraire, dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre la corruption. Khalil, le respect des procédures, c'est important. Et on a quand même des personnes qui sont à la maison centrale depuis plusieurs mois et plusieurs demandes de mise à liberté qui ont été refusées. Ça donne l'impression qu'on veut les maintenir coûte que coûte là. Oui, c'est pourquoi je ne comprends pas le sens de cet angle du discours du colonel quand il dit qu'il apprécie la démarche qui a été engagée pour la lutte contre la corruption. Je me demande avec quel résultat, parce qu'il n'y a aucun résultat pour le moment sur le terrain pour qu'on puisse se féliciter de la lutte contre la corruption. Il n'y a que des présumés innocents. Il n'y a que des personnes qui ont été arrêtées sur la base d'aucun élément pour le moment, parce que ceux qui sont en prison, est-ce que réellement il y a eu des éléments probants pour attester leur culpabilité? Moi je dis non. Et la CRIEF est plutôt aperçue aujourd'hui comme un traquenard pour les acteurs politiques. Visant à éliminer les acteurs politiques. Lorsque vous sortez la tête, une fois que vous attaquez au CNRD, voilà, on rentre dans vos dossiers, on essaye de vérifier. C'est ce qui a été le cas de tous les acteurs politiques. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre aussi. Non, mais vous ne pouvez pas rester en prison sans éléments pour établir votre culpabilité. Maintenant, quand on dit résultat, la lutte contre la corruption, moi je pense que cela n'est pas de la réalité. Je constate là qu'il y a une déconnexion entre la réalité des faits et ce qui se passe sur le terrain. Mais quand on parle aussi de la corruption, est-ce que réellement on a fini avec la corruption aujourd'hui dans notre pays? Moi je dirais non. Seulement que ce sont des personnes qui ont changé, c'est-à-dire ceux qui avaient aujourd'hui la baguette facile avant pour se procurer des biens de l'État, ce sont ces personnes-là
sont les hommes qui ont changé. Les hommes ont changé, mais le système reste encore ancré dans notre administration. Donc, parlant de corruption, vraiment, pour moi, il n'y a aucun bilan à ce niveau. Je comprendrais le discours du colonel, par exemple, s'il était venu avec des chiffres à l'appui pour dire que voilà, depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons engagé une bataille acharnée pour la lutte contre la corruption. Voilà le montant que nous avons récupéré. Voilà des personnes qui ont été condamnées. Mais combien de personnes ont été condamnées? Il y a plus de personnes présumées que des personnes coupables, que des personnes condamnées, même ceux qui ont été condamnés. Nous ne savons pas combien de montants. Vous avez dit que le procureur a fait une sortie là-dessus, mais c'était une sortie qui n'était pas effective parce que tout n'a pas été dit. Donc nous attendons, même la sortie du procureur, nous l'avons critiqué à l'époque. Donc nous attendons aujourd'hui qu'on nous montre le bilan dans la lutte contre la corruption. Peut-être à partir de là, on pourrait comprendre. Et pour parler de la CRIEF, évidemment. Mais cette CRIEF aujourd'hui, ça pose problème à tous les Guinéens. On ne comprend plus la démarche. Non, si on ne comprend plus, Pas tous les Guinéens. Je dis tous les Guinéens. On ne comprend plus la démarche de la CRIEF. La CRIEF, est-ce que quand on dit lutte contre la corruption, c'est uniquement dressé contre les acteurs politiques sous le régime Alpha Condé? Parce que c'est ce qui se passe maintenant. Ou alors ceux qui sont connus comme ayant des poids électoraux. Quand vous voyez seulement quelqu'un, vous savez réellement qu'il a un avenir politique sain, et puis voilà, on sort des dossiers anciens. Alors pendant ce temps, il y a aujourd'hui des cadres qui sont en train de construire, et surtout d'ailleurs que Boy le mentionnait dans son intervention, il n'y a pas eu de déclaration sur le patrimoine des ministres qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc on ne sait pas réellement où va le pays. La réduction des comptes de l'État, ça reste encore un grand travail, et pour moi, rien n'a été fait à ce niveau. En une minute, ça va la pause, nous y reviendrons. Beaucoup ont été faits. La CRIEF est en train de travailler. Travailler, il faut savoir que lorsqu'on est politique, moi je me dis que si moi, Ali Badra Condé, je suis politique et qu'on dit que j'ai pris le téléphone de Arissatou, mon souhait le plus ardent et mes militants sympathisants, c'est que le monde entier sache que le téléphone qu'on dit que j'ai pris, j'ai pas pris. C'est de la logique au fait. Moi je me dis aujourd'hui que la création... C'est pas une raison pour maintenir... S'il vous plaît, attendez. Les maintenir, c'est un aspect. Mais chercher à savoir ce qui a été fait est un autre aspect. Moi, je me dis aujourd'hui, les maintenir, cette forme peut changer. Pour les garder en résidence surveillée ou tout. Mais regardez, lorsqu'ils sont gardés en résidence surveillée, pour les fils, pour les Guinéens, jusqu'à présent, on a affaire à quelqu'un qui a pris quelque chose de l'État. Il est important, et très important et opportun que toute personne visée par la CRIEF soit blanchie. Si toutefois cette personne veut demain nous dire dans ce pays que je veux juger ce pays, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on soit aussi pressé et que ce qui est bon, ça se fait et après on vient, on chute, on dit non, rien n'est encore fait. C'est plus militant quand même. On est obligé de rendre l'antenne momentanément pour nos obligations commerciales. Nous y reviendrons donc. On va continuer le décryptage de ce discours du président Mamadi Doumbouya. Venir également le décryptage du discours de Cellou Dalein Diallo qui appelle à la restauration de la confiance en 2023. Nous parlerons aussi du président Alpha Condé.